Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le 7 de feu. Cette personne a beaucoup de signes de l'univers, des synchronicités, des guidances, des heures miroirs, des rêves qui le poussent à croire dans une direction, à se battre dans une direction, à persévérer pour ça. Ok, ce sera la carte synthèse. On a l'Hiérophante. Et cette personne est effectivement dans le bon chemin. Dans le bon chemin d'un contrat d'âme avec vous. Également parce que vous, féminin, féminine, vous êtes dans le bon chemin dans votre mission de vie ou dans votre attitude avec cette personne, relation, dans ce contrat d'âme, dans ce lien d'âme. Cette personne est dans le bon chemin pour s'engager dans ce qu'il faut avec vous, dans des projets, par rapport à certains engagements aussi, peut-être de son côté, de mariage, famille, travail. Le roi d'eau. On vous dit que cette personne vous aime. Il ou elle vous aime, mais il ou elle est peut-être aussi engagé dans des projets de vie, de famille, de mariage. Cette personne, il y a une question de s'engager pleinement dans un chemin de vie et dans une mission de vie. On a l'as d'eau, un grand amour secret. Cette personne vous aime, vraiment, pense que vous êtes son grand amour, mais vous cache ses sentiments. Bon, peut-être aussi un autre grand amour secret, c'est celui de son mariage et de sa vie de famille, qu'il ne veut pas vous dire comme tel, parce que sinon, vous serez vexé, il vous perdrait. Cette personne, en tout cas, cache le secret de ses sentiments. Envers qui, pourquoi, unique ou pas. Cette personne veut un nouveau départ sentimental, peut-être avec vous, du coup, mais ne veut pas vous le dire. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 de feu, le mouvement accéléré, le 8 de bâton. Les signes qui poussent cette personne à persévérer dans un chemin, et notamment avec vous, c'est la communication. Parce que vous vous parlez énormément, ou parce que y a des réponses très rapides de votre part, parce que vous répondez du tac au tac, parce que si cette personne a très envie de vous parler très rapidement, pas trop envie de lutter au niveau de la communication. Cette personne reçoit des signes de l'univers et des messages en accéléré pour comprendre aussi son chemin et dans lequel persévérer. Cette personne voit que vous, féminin, féminine aussi, vous recevez des messages de l'univers très rapidement, ou alors que vous arrivez à le capter, à capter cette personne très rapidement. Que cette personne vous envoie des signaux et vous les interprétez très rapidement. Vous arrivez à comprendre
tous ces signaux et vous lui parlez très très vite, vous rebondissez très très vite et vous captez et comprenez et parlez et interprétez et expliquez très vite. Alors sur l'hiérophante, on a mécontentement et ennui. Après, cette personne a peur de s'ennuyer au niveau sentimental avec vous, dans une relation, de s'engager maritalement, vraiment de s'engager dans cette relation et de s'ennuyer, que ce soit la routine dans ce couple, ou alors de s'engager dans une mission de vie à vos côtés ou lié à cette relation, ou peu importe, dans un chemin qui le pousse aussi de compréhension et s'ennuyer. On a l'ombre. Mais cette personne pense, ressent, comprend que c'est juste l'ombre qui lui dit ça. Comprend que c'est juste des basses énergies et des diables et des entités du bas astral et des peurs et de l'anxiété qui lui disent « Ouais, bien sûr que tu vas t'engager, tu vas t'ennuyer si tu t'engages dans cette relation avec cette personne, si tu t'engages dans cette mission de vie, dans ce contrat d'âme. » Cette personne comprend que c'est l'ombre qui lui parle quand il se dit ça. Ouais, avec vous, ça va être l'ennui, ça va être la routine. Ouais, non, mais c'est quoi ce chemin de vie, ou cette mission de vie, ou ces projets à faire, ouais. Et cette personne se remet en question et comprend que c'est l'ombre qui lui dit ça, que c'est pas vrai. Que vous, féminin, vous êtes très ferme, en fait, sur le contrat d'âme avec cette personne, sur une mission de vie de votre côté ou commune, sur ce qu'il y a à faire, sur votre engagement vers cette personne. Et cette personne se dit « Ouais, mais c'est trop facile, il y a tout qui est sur un plateau, on m'offre tout comme ça, tout est expliqué, tout est net, il n'y a pas de petits challenges, de petits défis, de petits jeux. » Et cette personne comprend que c'est juste l'ombre qui lui parle quand il se dit ça, que c'est ennuyeux, que c'est facile. Cette personne, par contre, concernant un autre engagement, peut-être un mariage ou une vie de famille, des engagements déjà pris, se rend compte que... Alors, je ne sais pas si ça c'est ennuyeux. Est-ce que c'est vous qui lui dites « Ouais, mais c'est chiant, des trucs comme ça ?» Et cette personne pense que du coup, c'est l'ombre à travers votre bouche qui dit ça? Ou est-ce qu'au contraire, cette personne voit les ennuis que ça, à quoi ça mène, des engagements dans sa vie, des trucs comme ça? Il y a une remise en question peut-être sur des engagements déjà pris ou sur les engagements que cette personne voulait, de couple. En tout cas, cette personne va plutôt vers la lumière et vers l'écoute juste de ses sentiments, et notamment ses sentiments envers vous, ou ses sentiments envers une situation maritale, familiale, ou ses non-sentiments envers ça. Alors, sur le roi d'eau, l'intuition. Alors, on vous dit que cette personne aime la personne intuitive. Donc, a priori, c'est vous, féminin, plutôt qu'une autre femme, tierce, conjoint, partenaire, etc. Pourquoi cette personne vous aime, vous, et pas quelqu'un d'autre? Parce que vous le captez en deux-deux. Vous captez tous les signaux. Vous captez son âme, liée à vous à un contrat d'âme, liée à une mission de vie. Enfin, vous le décodez en un clin d'œil très facilement. Alors vous direz même justement non, je comprends rien, nanana. Mais ça c'est juste parce qu'il vous valide pas. Sinon il vous dirait tu me décodes en deux-deux quoi. Je peux rien te cacher en fait. Donc cette personne vous aime, vous, et veut s'engager avec vous parce que vous êtes la personne intuitive qui le décodait immédiatement. Après, est-ce que cette personne vous aime juste parce que vous êtes une personne intuitive aussi, tout simplement?
peut-être tout simplement parce que vous êtes médium, clairvoyant, des capacités d'analyse et d'intuition et d'observation. Mais en même temps, on a envie d'utiliser ce genre de capacité que pour des gens qu'on aime, quoi. Le commun des mortels, des rencontres lambda, on s'en bat la race, quoi. Donc, cette personne veut s'engager aussi dans un chemin peut-être lié aux intuitions, dans une mission divine, ouais, dans une mission de vie, mission divine, je dis, bon, mission de vie liée aux intuitions, à la clairvoyance, à la spiritualité, au décodage, à l'observation, au déchiffrage de mystères, de vérités. Alors sur l'As-Do, après, si l'autre personne, le problème c'est que bon, j'ai envie de dire, ouais mais peut-être que la conjointe, partenaire, je sais pas qui, écoute aussi ses intuitions, hein. Parce que de nos jours tout le monde écoute ses intuitions, qui c'est qui regarde pas des tirages de cartes, sérieux? Qui c'est qui tire pas les cartes et qui consulte pas, non? Je sais pas, hein, de plus en plus, hein, bon. Donc autant, mais... Il y a des gens qui tirent les cartes, mais il y a des gens qui comprennent rien aussi à une personne. Bon, donc bon. Ou qui n'ont pas envie de comprendre ou qui s'encarrent. Bon. Sur l'As-Do, on a le souvenir d'amour, le 6 de coupe. Cette personne c'est qui est son grand amour? Est-ce que son grand amour, c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne, un autre lien d'âme vers qui revenir? Est-ce que c'est une question des enfants? De la parentalité, d'une personne du passé, à l'autorité. Il veut pas bouger. Oh là là, vous allez pas lui tirer les verres du nez. Hein. Ouh là là, c'est pas ce soir ou aujourd'hui là, que vous aurez, qui vous donnera la réponse. Alors là, c'est niette, quoi. Vraiment, il est en mode... alors là, si tu crois que je vais te le dire... laisse tomber, quoi. Donc, vous êtes peut-être son grand amour en secret, donc qu'il ne veut pas dire qu'il vous aime, que vous êtes son grand amour, vous êtes son grand amour unique, qu'il veut revenir vers vous, être avec vous, que vous êtes son seul et unique lien d'âme destiné et compagnie. Ah, ça, c'est mort de chez mort et il lâchera pas le morceau. Alors là, plutôt crevé, quoi. Bon, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il travaille sa stabilité aussi professionnelle, matérielle, financière. Il préfère se concentrer là-dessus. Ou alors, il a trop d'ego aussi. Ce serait genre mettre sa fierté de côté et vous le dire à vous. Je sais pas pourquoi, ça lui arrache la gueule. Excusez-moi pour la lumière. C'est pas de ma faute, mais il y a de l'orage, en fait. Donc, je sais pas. Et... vous avez peut-être même pas vu à la caméra, donc bon. Enfin, bref, donc c'est de l'ego, là. On sait pas ce que c'est. Est-ce que sinon, il vous cache un autre grand amour? Ouais, mais en fait, il aime une autre personne avec qui il y a des histoires de mariage, de famille, d'engagement, de je sais pas quoi, là. Et qui serait aussi un lien d'âme vers qui il voudrait revenir ou qui devrait revenir. Et ça non plus, il lâchera pas le morceau, hein. Et il vous dira pas. En tout cas, il sait très bien qui est son grand amour, mais il veut pas bouger. Hein. Ou il veut pas le dire. Hein. Il veut pas lâcher le morceau. Hein. C'est vraiment... c'est non, je travaille ma stabilité matérielle, je reste dans mon ego, ma fierté, je lâcherai rien. Arrête, tu peux me torturer. Je dirais que dalle. Bon. Ok, alors on continue. Donc sur le 7 de feu, donc on va peut-être pas apprendre grand chose dans cette guidance, hein, parce qu'il veut pas vous lâcher le morceau, quoi. Bah, c'est pas grave, écoutez, on continue à tirer les cartes. Hein. Alors on a le 3 de bâton. Bon écoutez, vous, féminin, vous vous dépassez pour avancer. Vous n'allez pas lâcher comme ça. Comme moi, je vais faire le tirage avec toutes les cartes jusqu'au bout. Ben vous, c'est pareil dans la vie, vous lâchez rien. Le moindre signal de sa part, il balance une petite bribe, une petite miette, un petit indice. Ah putain, vous lâchez rien, vous êtes comme un morphale, un carnivore, un lion sur un steak, quoi. Donc, vous ferez tous les efforts pour faire avancer la communication, la relation, l'interprétation. Vous faites les questions, les réponses et ouais, forcez un peu, faites un peu de forcing, hein. On a le roi de denier. Bon, après, vous n'avez pas que ça à foutre non plus. Hein. S'il lâche pas le morceau, on vous parle de créativité, vous vous concentrez sur vos projets. Il y a une question pour vous de vous concentrer sur votre carrière, votre travail, votre argent. En même temps, peut-être, vous en faites une affaire d'intuition et de mission de vie et de décryptage de vérité. Non, mais autant allier comment on dit? Le pratique à l'agréable, ou je sais plus comment on dit. Voilà. Bon.
Donc on vous annonce une grande stabilité pour vous, féminin-féminine, dans vos projets, créativité ou pas, lié à cette personne, mission de vie, intuition, spiritualité ou pas. On a la lune. Ah, vous pourrez vous remettre en question quand même sur vos intuitions, vous pourrez vous dire, ouais mais non en fait, je comprends rien, je capte que ce soit, je sais pas quoi, vos projets, ou que ce soit vis-à-vis de cette personne, vous dites, ah ben non, en fait, je me suis plantée. On a le roi de bâton. Alors, le truc, c'est qu'on vous dit que cette personne vous montre son désir et veut passer à l'action, mais vous vous dites, ouais, mais c'est juste sexuel, en fait. C'est pas amoureux, il n'y a pas de contrat d'âme, de destin lié, de je sais pas quoi. Bon, on vous dit que cette personne a des signes pour persévérer dans un chemin. Notamment parce qu'au niveau de la communication avec une personne, c'est très rapide et fluide. Donc certainement avec vous. Plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vous qui interprétez, qui voyez. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'univers le pousse à persévérer dans la situation et relation avec qui la communication est extrêmement fluide et rapide. À faire des efforts pour ça, mais à se concentrer sur sa vie matérielle aussi, à se remettre en question sur est-ce qu'on a quelque chose à foutre que t'ailles bosser pour payer ton crédit, ton loyer, mettre ton argent, toute ton épargne de côté. Même lui se pose la question, il se dit mais pourquoi je fais ça? Donc même lui se demande pourquoi travailler? Bon, tout le monde doit travailler, mais il se dit, mais pourquoi m'investir encore dans cette carrière? Parce qu'il y a peut-être quelque chose quand même qui est lié à une mission de vie et qui est lié à vous, quoi. Donc, du coup, il y a quand même l'idée de se remettre en question, peut-être sur une carrière, travail, matériel, argent, et agir pour autre chose, quelque chose qui le passionne, et certainement une mission de vie, quoi. On vous dit aussi que cette personne a des signes pour le pousser à communiquer, donc bon, avec la personne, je vais partir du principe que c'est vous. Après, si là vous n'avez pas de communication fluide et rapide entre vous, c'est peut-être pas pour vous le message. Donc cette personne est poussée par des signes à communiquer très rapidement avec vous parce que la communication est du tac au tac et très fluide et très rapide, et en plus vous interprétez et comprenez tout, et voilà quoi. Cette personne est poussée par des signes à faire des efforts pour cette relation-là, qui est comme ça. Mais continue de bosser, mais se remet en question, mais a beaucoup de désir pour vous, et se dit, mais attends, la communication est fluide, les signes de l'univers me poussent dans cette relation. Bon, vous, si vous regardez, vous aimez cette personne, vous voulez être avec cette personne, il vous aime aussi, il cache ses sentiments, mais pourquoi faire ça? Même lui, il sait pas. Il se dit, mais pourquoi faire ça? Enfin, pourquoi pas faire, plutôt? Pourquoi ne pas vous montrer son désir? Pourquoi ne pas agir par rapport à vous? Pourquoi rester dans son taf actuel? Pourquoi ne pas poursuivre la relation dans laquelle la connexion est fluide? Pourquoi ne pas poursuivre la relation dans laquelle tout l'univers lui envoie des signes pour lui dire de continuer dans cette relation? Enfin, bon, pourquoi faire, quoi? Bon, alors sur l'Hiérophante, mécontentement et ennui, j'ai l'impression que c'est parce que cette personne aime les petits jeux de pouvoir. Il se dit, mais c'est trop facile avec le féminin, la féminine. Ah, vas-y, c'est mon contrat d'âme destiné, peut-être même lié à une mission de vie qui me ferait kiffer. Elle m'apporte ça sur un plateau, vas-y, prends, bouffe, régale-toi. Se dit, vas-y, trop simple. C'est ennuyeux tellement c'est facile. Donc, mais après, il se dit, mais est-ce que c'est pas l'ombre qui me dit que la vie doit être difficile? Est-ce que le grand amour et le bon chemin ne doit pas justement être d'une simplicité et d'une facilité absolue et déconcertante, me menant à tout ce que je souhaite faire et vivre? Donc cette personne s'interroge lui-même sur est-ce qu'il n'aime pas finalement les ennuis? Est-ce qu'il n'aime pas la merde? Est-ce qu'il n'aime pas se faire chier finalement? Dans une relation de couple qui est pas la bonne, avec une vie de famille qui est chiante, par exemple, des engagements qu'il ne veut pas, ou au contraire, peut-être d'autres engagements, des engagements qu'il veut avec vous, ou d'autres engagements. Pourquoi en fait? Et il s'interroge s'il n'aime pas les ennuis en fait. Est-ce qu'il n'aime pas se faire chier dans sa vie? Tourner en rond, qu'on le fasse galérer, les petits jeux de pouvoir, des ennuis, des projets qui l'intéressent pas, ou qui sont chiants, qui mettent des contraintes, et se faire auto-galérer lui-même. Et est-ce que c'est pas l'ombre qui le manipule en mode « mais c'est normal, ta vie c'est de la merde depuis toujours, hein. T'as toujours galéré, on t'a toujours fait galérer en amour, ou on t'a toujours fait galérer dans le travail, ou t'en as chié dans ta vie. T'aimes ça? T'aimes galérer, non? Est-ce que t'aimes pas galérer? C'est pas ça le kiff, c'est pas de galérer pour obtenir les choses, c'est ça, non? Le plaisir. Et il s'interroge si lui-même, il n'aime pas les ennuis, quoi.
finalement. Quand tout est si simple avec quelqu'un. Alors, on a le 6 de coupe. Ben non, il n'aime pas les ennuis, il veut revenir vers vous, il se dit, mais je suis complètement con en fait. Attends, je désire cette personne, qui me désire aussi. Je l'aime, elle m'aime aussi, je l'apprécie, elle m'apprécie aussi. Je veux faire tel projet avec, elle veut faire tel projet avec moi. Tout l'univers me conspire à nous faire nous retrouver, et la communication est superflue, et cette personne me décode en un clin d'œil. J'ai envie de revenir. C'est trop mignon, c'est la personne avec qui je dois être depuis toujours, depuis la maternelle, depuis que je suis née. Il faut absolument que je revienne vers cette personne, c'est une évidence. On a le 3 de coupe, donc cette personne veut vous retrouver. Voilà, vous retrouver, hein, faire la fête avec vous, boire un verre, déconner, rigoler, faire des câlins et tout ce que vous voulez. Mais après, cette personne pense à une tierce personne. On a le jugement, la réponse divine. Et là, on lui donne la réponse. Ouais, mais non, tu peux pas penser à ta tierce, c'est une toxique. Elle t'aime pas comme cette personne-là. Elle te dégote pas comme, elle te décode pas comme ça. Elle n'a pas envie de faire des projets avec toi qui t'intéressent et que tu trouves cool. Donc non, c'est une personne de l'ombre. Ou alors, on lui parle d'une autre tierce. Mais en général, la tierce de l'énergie masculine, c'est de la merde. Quand vous avez une tierce féminin-féminine, c'est pas une tierce, c'est un autre lien d'âme. Éventuellement. Pour certains, mais bon, c'est des cas très particuliers. Alors on lui dit aussi qu'on lui fait juger, en fait, sur les tierces, d'un côté ou de l'autre, de son côté ou du vôtre, qui sont les personnes de l'ombre, ou qui sont les personnes de la lumière, pour savoir si c'est kiffant. Le magicien. Alors cette personne veut vous manipuler, féminin. Je crois qu'il a très très bien compris que la tierce... de son côté, certainement, était une toxique de l'ombre, pas pour le kiff, a peut-être compris qu'une tierce de votre côté était pas une personne de l'ombre, était quelqu'un pour le... Je sais pas, mais en tout cas, cette personne a bien compris le message concernant le fait, sur des histoires de triangulaire éventuellement, qui il devait attirer, manifester. Et ce qu'il devait vous dire pour vous faire comprendre ça et obtenir ce qu'il souhaite. Cette personne était partie sur l'idée que c'est ennuyeux avec vous de s'engager parce que c'est trop facile. C'est l'ombre qui lui dit ça. On lui dit mais... En fait, il comprend qu'il a galéré toute sa vie et qu'en fait, la lumière, maintenant, veut de lui. On lui dit... Enfin, c'est plutôt lui qui veut de la lumière. On lui dit, écoute, c'est bon. Tu kiffes, elle kiffe, tout le monde kiffe, vas-y, on kiffe, quoi. Donc, mais je sais pas pourquoi, on dirait qu'il veut manifester de l'ombre, il veut manifester des problèmes. On dirait aussi que cette personne... enfin, des problèmes, ouais, je sais pas. On dirait aussi que cette personne est en train de faire un choix pour manifester justement la lumière, est-ce qu'il veut vraiment... Mais il veut vous manipuler, je crois qu'il veut pas vous dire... Et en fait, il veut pas vous donner le ticket gagnant, les rênes du chevaux, de la calèche pour allez, c'est bon, allez, vas-y, d'accord, et tout ça, tout ce que tu veux. Bon, sur le roi d'eau et l'intuition. Là, le monde, ah, ok. Il veut vous manipuler en faisant genre qu'il veut rencontrer d'autres personnes, plein de gens. Je sais pas, peut-être sur des réseaux sociaux, des sites de rencontres, des je sais pas quoi. C'est vous qui l'aime. C'est vous qui l'aime parce que vous êtes la personne, bon, intuitive de base, bon, d'accord, mais qui le décodez lui et surtout qui vous intéressez à lui parce que vous l'aimez lui. Parce que bon, sinon, bien sûr, vous pouvez décoder n'importe qui en 2 secondes, mais après, il y a aussi des gens qu'on décode pour se dire bah, qu'on s'encarre, qu'on se barre ou que voilà, quoi. Mais lui, vous le décodez et vous l'aimez en plus. Donc, mais je sais pas pourquoi il veut vous faire croire qu'il veut rencontrer d'autres personnes. Je sais pas, des gens dans le monde, des gens sur Internet, ou dans le taf, ou je sais pas qui, des gens, quoi. On a le roi de coupe, mais c'est n'importe quoi. Il veut arrêter de faire ça, il va arrêter de faire ça, il va vous dire, bon, ben c'est bon, allez. Ok, je veux pas rencontrer quelqu'un d'autre, je veux être avec toi, je t'aime toi. Vas-y, j'arrête mes conneries de te manipuler, là. C'est bon, t'as tout capté de moi, t'as tout compris de moi, c'est toi que j'aime, je veux être avec toi. Il va vous dire ça, il veut vous dire ça. Il aimerait arrêter lui-même ses conneries. Il sait pas pourquoi il veut foutre la merde. Je crois qu'il est habitué à la merde. Il a vécu dans la merde, grandi dans la merde, vécu de la merde, et du coup,
Voilà, c'est difficile pour lui d'arrêter, quoi. Mais il veut vous aimer, vous. Bon, après, il y a la question mariage, enfant, tout ça, blabla. Il écoute son intuition à travers la vôtre et je crois qu'il a peut-être aussi envie d'arrêter ça. Je sais pas si ça le fait vraiment kiffer. Est-ce il veut pas plutôt voyager, rencontrer des gens, plutôt que se marier, faire des enfants? Enfin, quel est le but de se marier quand on s'aime et qu'on se le dit tous les deux? On a que ça à foutre de son fric? Putain, faut être milliardaire quand même, hein. Quel est le but de faire des enfants? Est-ce qu'on a vraiment envie de s'éclater à faire ça quand on est avec la bonne personne? Il n'y a pas d'autre chose à foutre. Donc, bon, il y a une question de réflexion autour de la parentalité, mariage, projet classique de couple, là. Peut-être quand même qu'il est encore un peu attaché à ça. Il se dit, ouais, mais bon, on va faire quoi? On va rencontrer des gens, on va faire un tour du monde, on va voyager. Est-ce qu'on va pas avoir envie après d'avoir des enfants, de se marier, de se poser? Enfin, je sais pas, des trucs classiques. Bon, sur l'as d'eau, on a l'as d'épée. Et il veut pas vous dire la vérité. Putain, il veut pas vous lâcher le morceau, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est têtu, quoi. Pouf. Bon, alors si vous êtes son grand amour en secret, vers qui il voudrait toujours revenir et que vous reveniez toujours vers lui, il bouge pas, il lâchera rien, il dirait je te le dirai pas. Concernant des projets de couple, là, que vous auriez à faire ensemble, là c'est pareil, il lâche rien, quoi, de vous dire t'as raison, quand on s'aime, on n'a pas besoin d'autres personnes, ou de se le prouver, ou de le prouver au monde entier, qu'est-ce qu'on s'en carre, quoi. Mais il veut pas vous le dire, hein. Et puis s'il y a une autre personne, là, est-ce que c'est son grand amour avec qui il s'est marié, il a fait des gosses, ou je sais pas quoi, là, où il veut ça, ou je sais pas quoi, bon bref, toutes ces histoires-là, quoi. Eh ben, il lâche pas le morceau. Il y a quand même un truc au niveau des enfants qu'il a du mal à en déroger, quoi. Ça, il veut pas vous dire la vérité. Je crois qu'il comprend qu'on s'en carre un peu. Enfin, que franchement, faire des enfants, c'est pas le but de la vie, ou s'en occuper ad vitam aeternam, c'est pas le but de la vie, mais il veut pas vous dire cette vérité, hein. Ça lui arrache la gueule. Peut-être que c'est pas ce qu'il pense aussi. Peut-être que vraiment, il est encore en train de penser que la vie de famille, c'est l'idéal, c'est vraiment trop génial. Bon, vous adaptez, hein, les commentaires, on a 70 ans, on peut plus faire des enfants, ben bon, ben c'est les petits-enfants, c'est la famille autour, c'est... Bon, ouais, vous avez compris, quoi. Bon, on continue. Sur le 7 de feu, désolé, moi j'ai la trentaine, ouais, quoi. Donc voilà, quoi, on est en plein dans les hommes et femmes qui choisissent ou pas de se reproduire ou faire d'autres trucs de leur vie, quoi. Alors, sur le 7 de feu, travail d'équipe. Ah, il veut pas faire un travail en équipe avec vous, hein. Ah non, non. Ah, il rechigne, hein. Pas de collaboration professionnelle, pas de mission de vie en commun, pas de vie commune. Peut-être. Quoi d'autre? Pas de tierce personne. On a la stabilité. Bon, alors là, aujourd'hui, elle décide de bosser. Il se dit, bon, ben dans ce cas-là, je vais bosser tout seul, pour moi, dans ma carrière, mon travail, mon argent. Pourtant, il s'était dit, vas-y, qu'est-ce que je fous là? J'ai pas envie de faire d'autres choses qui me passionnent plus. Je sais pas, il vous crache à la gueule une mission de vie commune, une collaboration, un truc artistique ou spirituel. Il se dit, je m'en carre, je bosse tout seul. Bon, bah écoutez, bon bah écoutez, pourquoi pas. S'il voulait vous montrer son désir pour être avec vous et vous voir, non. Non, je bosse, je travaille. C'est plus sûr. Bon. Alors, sur l'Hiérophante, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a le vœu exaucé. Bon, il va vous faire un cadeau. Il va peut-être pas travailler longtemps, il va se rendre compte que la vie est un peu chiante. Quand on refuse le bonheur et quand on fait que bûcher, là, donc il va vous faire un cadeau, ou il va se faire surtout un cadeau à lui-même, en fait. On lui explique clairement le destin. C'est quoi qui est toxique, c'est qui est toxique. Il est toxique pour lui-même et on lui explique c'est quoi la lumière, c'est quoi le bonheur, avec qui ce serait cool. Et il y a une idée de se faire un cadeau à soi, en fait, hein, dans tout ça. Bon, sur le roi d'eau, etc., qu'est-ce qu'il nous raconte, là? On a les rêves. Il pense que c'est votre rêve à vous, féminin, qui rencontre d'autres personnes. Que vous êtes sur une famille d'âmes, vous êtes sur un polyamour, vous êtes sur d'autres liens d'âme, vous êtes un peu perche dans votre tête. Vous avez besoin d'autres personnes que de vous deux. Donc c'est pour ça qu'il vous parle de rencontrer d'autres personnes. Il croit que c'est il croit que vous voulez pas que vous soyez que tous les deux. Il croit que vous voulez qu'il y ait d'autres personnes autour. Amoureusement, peut-être même il croit que c'est votre rêve à vous d'avoir une famille et des enfants et je sais pas quoi. À la Réunion. Et en fait, il veut être qu'avec vous. Il veut vous dire, bon, ok, j'arrête mes conneries de vouloir rencontrer d'autres personnes. Après, toi, ça te fait
manifester dans ta tête et recoller à d'autres relations. Vas-y, on s'engage que tous les deux. Il veut... Mais c'est pour ça qu'il veut faire des couples, des histoires de couple aussi. Il croit qu'il va vous perdre, je sais pas. En tout cas, il vous aime, il veut s'engager avec vous. Parce que vous êtes intuitive et vous le captez en deux-deux. Il veut, et du coup, il veut être qu'avec vous. Collé, serré, pour toujours. Dans la spiritualité. Après, c'est un peu vous qui lui ouvrez l'esprit aussi, qui lui dites mais t'es sûr que tu veux pas quelqu'un d'autre? T'es sûr que tu veux pas rencontrer d'autres personnes? T'es sûr que ça va te suffire? T'es sûr que je vais te suffire? C'est en fait vous qui avez un esprit plus ouvert que cette personne et qui lui faites envisager des possibilités adjacentes, mais pures, hein, saines. Hein, on n'est pas sur de la tromperie, infidélité, crasse chelou. Hein. Bon. On vous dit que cette personne, concernant d'autres personnes, là, des rencontres, là, ouais, en fait, en réalité, il aimerait bien, peut-être. Mais je pense qu'il se l'avoue pas trop. Bon, il y a une notion d'ouverture d'un peu d'esprit, mais il sort de son truc. L'amour, c'est juste à deux, même si on s'aime très, 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 très fort. Bon, il y a une petite ouverture d'esprit, peut-être, que vous lui enjoignez, là, d'avoir que... Il faut rencontrer d'autres personnes. Mais bah, ici, c'est pas forcément amoureux, sexuel, machin. Ça peut être aussi amical ou professionnel. Enfin, autour de votre couple, quoi. Ah, parce que si vous êtes tous les deux collés tout le temps, est-ce que vous allez pas vous foutre sur la gueule au bout d'un moment? Ou vous lasser? Je sais pas. On a la surveillance. Cette personne vous surveille. Lui, il veut pas vous lâcher la vérité, que vous êtes son grand amour, que c'est vous vers qui il veut toujours revenir et que vous reveniez toujours, qu'il a trop d'ego et puis en plus il bosse, gna gna gna. Il veut pas vous dire cette vérité, mais il vous observe. Et puis ces anges gardiens le guident aussi pour que ils vous disent cette vérité ou pour qu'ils prennent en compte, ils réfléchissent à peut-être une autre personne, situation, d'histoire de famille. Bon, on termine. Sur le 7 de feu, la crucifixion. S'il veut pas collaborer, faire des projets avec vous, s'engager matériellement avec vous, c'est lui qui s'auto-crucifie. Il se dit, je suis con quand même. Parce que j'aimerais bien, parce que ce serait cool, parce que ça nous arrangerait tous les deux. Et il s'auto-sacrifie pour pas vous faire plaisir. Bon, bah écoutez, pourquoi pas? Le Messie. Il se dit, c'est con parce que putain, j'aurais des choses à dire quand même. J'aurais des choses à dire, j'aurais des choses à faire. Ça marcherait bien, ce serait une dinguerie quoi. On a l'ascension. Il est en train de progresser là-dessus. Putain, il voulait pas vous faire plaisir. Hein. Vous lui proposiez peut-être des projets en équipe là, de collaboration, de travail, de je sais pas quoi. Il était là juste pour vous faire chier. Et puis parce qu'il aime bien s'auto-saboter, il disait non. Et en fait, il était en train de progresser en disant putain, en fait, ce serait cool en fait. Ça me ferait kiffer, je gagnerais de l'argent, ce serait sympa. Enfin bref, il verrait l'intérêt d'une chose en collaboration ensemble. Peut-être aussi concernant une tierce personne aussi. Jusqu'ici, c'était non. Il voulait se sacrifier pour vous sacrifier. Et puis finalement, il se dit non, mais vas-y, ce serait cool en fait, peut-être. Bon, ça c'est pour certains, vous êtes sur des troupes là, ou des trucs un peu adjacents, quoi. Hein. Bon, sur l'Hiérophante, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il va vous faire un cadeau? Non, pas tout de suite. Il veut vous mettre encore en position de victime. En fait, il vous victimise parce qu'il se victimise. C'est-à-dire que sa vie, c'est de la merde. Il décide de tout saboter comme tout a toujours été nul. Et au passage, il vous sabote, vous. Il vous fait de vous la victime de la situation. Voilà. On a Jeanne d'Arc. Ouais, mais parce qu'il se dit toujours, vous allez vous en sortir. Il se dit, mais non, mais c'est bon, c'est pas très grave. Si toi, tu subis un peu. Mais toi, t'es forte. Mais toi, t'es un truc de ouf, toi. Toi, t'es une dinguerie, toi. Tu vas toujours te relever, tu vas encaisser... tu m'aimeras toujours ou tu continues ton chemin, c'est flex, quoi. On a miracle. Bon. Et on a beaucoup ces cartes en ce moment qui sortent. Petit à petit, il se rend compte que c'est pas parce que vous l'aimez et qu'il aime bien se saboter et que vous pouvez vous en relever qu'il doit le faire parce que c'est un peu chiant et c'est pas ça l'amour, quoi. S'il a envie de détruire sa vie, il peut pas parce qu'il est lié à vous, donc qu'il fasse les choses bien, qu'il arrête de nous casser les burnes. Excusez-moi. On a la prière. Bon, en tout cas, vous priez toujours pour qu'il retrouve le chemin du bon chemin, quoi, de la lumière, de vas-y, arrête de nous les briser, quoi.
On vous dit que cette personne aussi, le problème c'est qu'il a toujours été victime dans sa vie, notamment d'une famille, dès son enfance, de je sais pas quoi. Mais il a envie de se relever, d'écouter son cœur et son âme et de faire de lui un conquérant, un combattant, là. Il y a un miracle de se dire, mais il est en train de prier, il est en train de manifester, de se dire, est-ce que vraiment j'ai droit au bonheur? Vas-y, vous m'arnaquez, vous foutez de ma gueule, comme d'habitude, les soi-disant anges du destin. C'est encore un piège pour que je me fasse pigeonner. Et il a envie de manifester la lumière et le bonheur, et il prie, vraiment, il demande pour qu'on lui confirme que c'est pour que ce soit cool. Et qu'il soit heureux. Mais il croit pas que son rêve peut se réaliser, en fait. Aussi. Mais non, mais parce qu'il a trop subi dans sa vie. Donc du coup, le bonheur sur un plateau comme ça est facile. Il se dit, vas-y, il y a une arnaque. On me fait bouffer un truc qui va m'empoisonner la gueule, je vais en crever, tu sais. Bon, bref. Donc il prie pour qu'on continue de lui envoyer des signes en disant, non, mais t'inquiète, c'est cool. Bon, il n'y croit pas du tout. Jusqu'ici. On a Marie. Il pense que vous êtes vraiment une sainte, comme une mère pour lui, une mère, un père, un protecteur, que vous dites, mais non, mais t'inquiète, détente, ouais, quoi, vous êtes toujours en train de le protéger, quoi. Vous décodez tout, vous comprenez tout, vous déjouez tout, vous lui ouvrez l'esprit et êtes d'accord pour tout ce qu'il aimerait, ce qui lui ferait plaisir, ce qui lui ferait rencontrer des personnes, ce qui lui ferait... Enfin bref, quoi. La Bible. Bon, il aurait beaucoup de choses à vous dire, bien sûr, mais... Bon, il y réfléchit. Cette personne vous aime énormément et veut vraiment être avec vous, mais il y aurait tellement de choses à vous dire, peut-être à vous remercier, quoi. Je sais pas, de l'aimer comme ça, quoi. Bon. Il pense que c'est vous qui avez plus de choses à dire que lui dans un projet. Il y a cette question aussi de la parentalité. Il y aurait beaucoup de choses à vous dire à ce sujet. Je crois qu'il voudrait vous dire que vous avez réussi à remplacer sa mère ou un parent, réussi à remplacer les enfants, le besoin d'avoir des enfants, de guérir un truc familial. Il y a un truc comme ça aussi. Bon, sur l'as d'eau, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? La Moïse, oh là là, bon, il va raconter des conneries, certainement pour vous tester. À moins que cette fois, il vous confirme que c'est vous, quoi, et pas quelqu'un d'autre, comme lien, même plus important que des histoires d'enfants et de famille, à la Pentecôte. Vous allez avoir la révélation de son Esprit Saint, ou alors, bon, ben il est encore dans l'ego, il est encore dans l'autorité, le test, l'argent, les liens du sang, la matrice et le cartésien, il m'a bandé. Donc peut-être que c'est ça la révélation que vous allez avoir, vous allez vous dire, bon, Seigneur, libérez-le de ces conneries, s'il vous plaît. Ou alors, ou pas, ou alors vous allez vous rendre compte qu'il a vu la Vierge, la Sainte Vierge et la lumière et la compréhension, et que ça s'arrange un peu dans sa tête et son comportement. Je peux pas trop vous dire. Cette personne actuellement peut-être vous observe pour savoir s'il vous raconte encore des conneries, allez-vous décoder que c'est une connerie. Je vous préviens déjà que c'est une connerie. Il sait lui-même que c'est une connerie, donc dites-lui que c'est une connerie. Comme ça, il saura encore une fois que vous le décodez parfaitement. Sinon, priez pour qu'il retrouve la lumière et la conscience divine. Bon, bref, donc qu'est-ce qu'on dit? On a le 7 de feu. Il a beaucoup de signes lui montrant que c'est vous la bonne relation. Tout est fluide, tout va vite, tout est en accord avec ce qu'il veut. Mais il a besoin encore de confirmation que c'est pas un piège. Et il a aussi besoin encore de vous tester aussi. Il vous envoie des signaux pour savoir si vous captez qui se fout de votre gueule et qui vous teste. Parce que, est-ce que vous le décodez parfaitement bien, puisque vous l'aimez tant que ça, et vous savez tout de lui,
et que vous l'aimez, que vous y prêtez attention, ou est-ce que vous, encore une fois, vous tomberez dans le piège, vous vous énerverez, vous direz qu'il me saoule. Enfin, vous direz ça aussi, mais dites-lui au passage que c'est parce qu'il dit de la merde. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.